Il est 19h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'information au sommaire de cette édition. Réélu le 25 octobre dernier, son Excellence le Président Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi 8 décembre au palais présidentiel d'Abidjan. Une cérémonie hautement solennelle en présence de plusieurs chefs d'État africains et de nombreuses personnalités internationales qui marquera officiellement l'ouverture de son nouveau mandat. Et puis, en République démocratique du Congo, le président congolais accuse le Rwanda de violer l'accord de Washington, alors que la situation sécuritaire dans l'est du pays reste très préoccupante. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez. Une dizaine de chefs d'État africains, 3 anciens présidents et de nombreux émissaires des grandes puissances ont convergé ce lundi vers Abidjan pour assister à l'investiture de son Excellence Alassane Ouattara, consacrant ainsi la statue diplomatique de la Côte d'Ivoire, tout en ouvrant un nouveau chapitre politique pour le pays. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel du plateau. Alassane Ouattara a prêté serment devant le Conseil constitutionnel pour entamer son 4e mandat à la tête de la nation. Réélu le 25 octobre dernier avec près de 90% des suffrages exprimés, l'ancien directeur général adjoint du FMI s'est engagé à respecter et défendre la Constitution, incarner l'unité nationale et veiller aux intérêts supérieurs de la nation ivoirienne. Nous poursuivons ce journal à Abidjan. À l'occasion de la Journée mondiale du climat, le styliste Ibrahim Kamissoko sensibilise la population au changement climatique en créant des robes à partir d'objets recyclés. Voyons cela avec Assit Ondira. Dans la commune d'Abobo, Ibrahim Kamissoko s'est engagé dans la lutte contre la dégradation de l'environnement depuis plus de 10 ans. Pour mener à bien sa mission, il donne une seconde vie aux objets usagés en fer, des tenues, claviers d'ordinateur, des téléphones et CD, autant de matériel qu'Ibrahim récupère et réinvente pour lutter contre la pollution. Des tenues comme j'ai fait avec les coffres des téléphones portables. J'ai fait aussi des tenues avec les grises de ventilateurs, tout est recyclable, et des tenues aussi avec des disques 45 tours et 33 tours. Pour moi, c'est ma part de contribuer à ces jeunes-là, qui est très important pour le monde entier. Comme vous voyez, aujourd'hui, il pleut, comme nous sommes en décembre. Aujourd'hui, normalement, il ne doit pas pleuvoir. Mais chez nous, ici en Côte d'Ivoire et à Bobo, il pleut. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Aujourd'hui, à la faveur de la Journée mondiale du climat, il organise une parade dans les communes du district autonome d'Abidjan pour sensibiliser les populations aux effets néfastes du changement climatique. Dans la commune d'Adiamo, au Black Market, l'initiative d'Ibrahim est appréciée par tous. Ici, on vend les téléphones. Donc, quand il a vu ça, là, je suis très content, je suis très fier. C'est comme ça rend notre travail grand. Très bien habillé. Le style est dedans. Merci d'être passé au Black. On vous encourage. Fabriquer les vêtements avec les 10, c'est l'Afrique qui fait ça. L'Afrique a vraiment un bon talent. Bon, moi, je préférerais dire à tous les Africains de s'unir ensemble et créer. Ces dernières années, le changement climatique a occasionné en Côte d'Ivoire une hausse des températures, une perturbation de la pluviométrie et des inondations. Pour lutter contre ce fléau, la population fait des propositions. Le gouvernement doit mettre la main à la pâte, essayer d'utiliser des sachets biodégradables. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des plastiques qui sont couchés au bord de la route, qui peuvent faire plusieurs années là. Ça bouche aussi des caniveaux. Quand il y a la pluie, il y a le ruissellement d'eau qui ne coule plus. Ça reste dans le caniveau, ça crée des inondations. Il faut d'abord réduire le gaz à effet de serre. Et pour moi, par rapport aux voitures, par exemple, il faut plus de voitures à moteur électrique. Donc aujourd'hui, si les jeunes créateurs se mettent à innover ensemble, c'est un moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Pour allier mode, culture et créativité dans la lutte contre les changements climatiques, Ibrahim décide de tenir du 10 au 16 décembre 2025 un festival. Nous sommes venus avec quelques tenues ici au Black Adjamé pour montrer la grandeur de notre événement. Parce que nous sommes de beaucoup de pays ici. Célébrée chaque année le 8 décembre, la Journée mondiale du climat vise à sensibiliser le public aux actions à mener pour faire face à l'urgence climatique et à la promotion des solutions innovantes et durables pour préserver l'environnement.
Dans le Hunzi, leur paillage illégal inquiète. Les autorités lancent une vaste campagne de sensibilisation avec les chefs coutumiers, guides religieux et populations pour protéger les ressources locales. Ido Fofana. L'orpaillage illégal continue de gagner du terrain dans la région du Hunzi. Pour freiner ce phénomène, le préfet de région, préfet du département de Dembokro, a entamé une tournée de sensibilisation dans l'ensemble des départements. Le lancement de cette campagne a mobilisé les chefs coutumiers, les guides religieux et les populations, tous déterminés à s'engager pour la protection de l'environnement. J'invite nos populations à se détourner de l'orpaillage clandestin. L'orpaillage a été légalisé. Il suffit de remplir les conditions. Nous nous engageons à ne plus faire, n'est-ce pas, cette forme d'illégalité. Mais nous allons nous mettre, n'est-ce pas, dans la conformité avec l'État de Côte d'Ivoire, afin que les choses puissent aller de l'avant. Selon le directeur régional des mines, la loi prévoit des sanctions strictes à l'encontre des orpailleurs clandestins. Ça va de 10 millions à 50 millions pour ceux qui s'adonnent à l'achat et la vente de l'or. Et ça va de 50 à 100 millions pour ceux qui exploitent. Cette opération de sensibilisation vise notamment à encourager l'implication de tous les acteurs et à promouvoir le respect des voies légales dans l'exploitation minière. Dans la conjugaison de nos efforts, nous pourrons aider le gouvernement à arriver à bout de ce qui est illégal. Le ministre souhaite que tous ceux qui vont intervenir dans la chaîne soient dans la légalité. Une démarche collective que les autorités espèrent voir porter ses fruits pour préserver durablement les ressources du Hunzi. La mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire a inauguré son nouveau siège au Plateau, un bâtiment offert et entièrement rénové grâce au soutien du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, afin de renforcer la solidarité et rompre l'isolement des anciens policiers. Reportage. Mettre un terme à l'isolement vécu par les policiers à la retraite, tel est l'un des objectifs majeurs de la mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire. Ce jour marque l'inauguration officielle de son siège situé dans la commune du Plateau. Ce bâtiment, entièrement rénové et doté de toutes les commodités nécessaires, est un don du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Mesdames et messieurs, l'histoire de la Mureposi prend ce jour un tournant encore plus lumineux et prometteur à l'occasion donc de l'inauguration de son siège. Pour cela, ce bâtiment qui vous est offert par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est plus qu'un siège. C'est plutôt un symbole vibrant de la mémoire, de la dignité et de la solidarité agissante qui unissent donc tous ces fonctionnaires de police qui ont un jour eu cette noble tâche de concourir au sein donc de cette grande institution à la sécurité et à la préservation des quiétudes des propres populations ivoiriennes. Ce siège ardemment souhaité par l'ensemble des mutualistes depuis de nombreuses années représente un immense soulagement. Nous sommes aujourd'hui heureux grâce au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a bien voulu mettre à notre disposition un appartement totalement rénové, équipé de tout le matériel nécessaire afin de recevoir nos collègues qui vont venir poser leurs préoccupations aux responsables que nous sommes. Créée en 2008, la mutuelle compte aujourd'hui 600 membres issus de tous les grades, généraux, commissaires, officiers, sous-officiers ainsi que personnel civil. Elle a pour vocation de promouvoir l'esprit de solidarité et d'entraide, de renforcer la cohésion entre ses membres et de mener dans l'intérêt de ceux-ci et de leurs ayants droit des actions de prévoyance et de protection sociale. Dans la ville de Daloa, les ressortissants des régions du Folan et du Kabadougou ont installé le président chargé de coordonner les actions de développement en faveur des enfants du Denguélé et de renforcer le vivre ensemble dans leur quartier. Théodore Zouzou.
Zakaria Diarasuba est désormais le président des ressortissants du Denguélé des 4 quartiers Orly de la commune de Daloa. Aussitôt installé, il définit ses priorités. Ma mission sera donc de rassembler tous les Odjeneka pour que nous vivons en paix. La paix prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Denguélé regroupe le Folon et le Kabadougou, 2 régions au nord du pays. Cette volonté de fédérer les filles et fils du Denguélé autour du développement, mais aussi de maintenir la cohésion dans les différents quartiers, réjouit les chefs de communautés et parrains. Nous sommes venus soutenir notre frère, qui est M. Diarasuba Zakaria. Bon vent au président, cohésion au sein de la communauté Denguélé et toute la communauté d'Orly. Partout, en tout cas, nous pouvons prôner donc le bien à la faveur donc de notre communauté, nous n'hésiterons pas. Et bien sûr, nous allons faire de notre mieux pour accompagner donc le nouveau chef du quartier dans sa mission que nous savons bien évidemment difficile, mais pas impossible. Les ressortissants du Denguélé vivant à Daloa pourront désormais amorcer l'essor de leur région accompagnés de leur président. À Boaké, la chanteuse ivoirienne Aya Virginie Kofi a présenté son 3e album lors d'un concert dédicace au temple de l'église CMA, composé de 8 titres. Cet opus invite à la foi et à la louange. Boubacar Silla se recorona. Temple de l'église CMA au quartier Air France de Boaké, lieu du concert de dédicace du 3e album baptisé Ngwan Ojuzunu, de la chanteuse Aya Virginie Kofi. Ngwan Ojuzunu qui signifie la vie éternelle est en Jésus. C'est un opus de 8 chansons qui se veut un appel à la foi, à l'espérance et à la louange. Son album est sorti depuis août 2025. Le premier album est sorti en 2017. Le deuxième en 2022. Il n'y a pas eu trop de lumière. Et cette fois-ci, elle veut frapper très fort pour aller très loin. J'appelle tout le monde à acheter mes clés. Comme c'est la vie en Jésus, il y a la vie dedans. Je veux que les gens achètent pour écouter. Ça va leur donner la vie. Accompagnée de musiciens et de choristes, la chanteuse Aya Virginie Kofi a sublimé chaque mélodie, suscitant ferveur et communion au sein de l'auditoire. Je suis très contente pour ma petite sœur. Comme c'est par la parole de Dieu qu'elle prend pour chanter, vraiment, ça glorifie le Seigneur. Mariée et mère de 4 enfants, la chanteuse et son staff managérial entendent organiser plusieurs concerts à Boaké et à Abidjan pour présenter cet opus. Sur le plan spirituel, Aya Virginie Kofi est engagée dans plusieurs cellules de prière à l'église CMA de Boaké. La soirée dédicace a été ponctuée de moments intenses de prière et de louanges, mais aussi des ventes des clés USB de l'album. Nous poursuivons cette édition le 10 décembre prochain. L'auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire accueillera la 4e édition de Sublime du tourisme. Sous l'égide du ministre Siandou Fofana, le secteur touristique admettra à l'honneur l'excellence, symbole de son dynamisme et de son essor. Un reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé ce 8 décembre 2025 le Rwanda de violer ses engagements. Quelques jours seulement après que les chefs d'État des 2 pays voisins ont entériné à Washington un accord censé mettre un terme au conflit dans l'est de la RDC. Le sport ivoirien est à l'honneur ce week-end. Le Comité national olympique a tenu son assemblée générale. Un hommage a été rendu à l'ancien président de l'AS Denguélé et la mascotte de la prochaine CAN a été officiellement présentée. Nous sommes lundi et Jean Silver de RTI Sport est avec nous pour le décryptage de l'actualité sportive. Mais d'abord, découvrons ce reportage. Sur 31 fédérations convoquées, 19 présidents et représentants de fédérations étaient présents à ce rendez-vous annuel du Comité national olympique. Après la présentation du bilan des activités sportives nationales et internationales par le secrétaire général, le bilan financier fait par le trésorier et les 2 bilans approuvés par acclamation, le quitus a été obtenu à 100%. C'est une belle assemblée générale parce que ça s'est passé dans une ambiance cordiale, fraternelle, avec toujours comme base l'olympisme.
Le gouvernement réaffirme son entière disponibilité à accompagner le Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour créer un environnement favorable, moderne et durable au développement du sport ivoirien. Il faut noter que le projet de budget de l'année 2026 s'élève à 2 159 187 067 francs CFA. Cette journée d'hommage à Feu Abdoulaye Koné, ancien président du Denguélé, a été marquée par 2 matchs de gala. Le premier a opposé les 2 clubs dont l'illustre disparu était l'inspirateur, l'AS Denguélé en blanc-violet, face aux 2 plateaux FC. Composé de staff, de joueurs et de journalistes, l'AS Denguélé ouvre la marque avec 2 buts de suite. 2 plateaux fait rentrer sa team du championnat de Ligue 2 et égalise. Score final 2-2. Le deuxième match de gala a opposé l'équipe des anciens du Denguélé et l'association des anciens footballeurs d'Abobo en vert blanc. L'association des anciens footballeurs d'Abobo domine momentanément la rencontre, frôlant plusieurs fois les poteaux adverses. Finalement, les anciens du Denguélé prennent l'avantage de la rencontre et inscrivent 2 buts. Score final 2-0. Le football, c'était toute sa vie, c'était sa passion. On a tenu aujourd'hui à lui rendre cet hommage. Vraiment, pour que de là où il est, il soit fier de nous. Koné Abdoulaye a marqué la vie du football national. En Côte d'Ivoire, on s'est été reconnaissant à ceux qui ont marqué de leur empreinte la vie nationale. Une réussite pour cette première édition qui commémore l'an 1 de la disparition de cet homme charismatique qui a dévoué sa vie au football. Je le disais à l'instant, nous sommes en compagnie de Jean Silver de RTI Sport. Bonsoir Esso. Bonsoir Joël. Alors, suite à ce reportage, qui était Abdoulaye Koné, l'ancien président de l'AS Denguélé, et quel rôle a-t-il joué dans l'histoire de ce club? Écoutez Joël, personnellement, le président Abdoulaye Koné incarnait vraiment le respect dans l'univers du football ivoirien. Il a dirigé pendant plus de 2 décennies ce club du nord de la Côte d'Ivoire, l'AS Denguélé. Il a surtout permis à l'AS Denguélé de découvrir donc la C2, la Coupe de la Confédération, même si l'équipe a été éliminée un peu plus tôt au tout préliminaire, mais il a permis quand même à cette partie du nord de la Côte d'Ivoire de vivre également cet événement. Mais le président Abdoulaye Koné a révélé des joueurs importants qui plus tard sont devenus donc des champions d'Afrique. Je vais commencer d'abord par Doumbia Seydou qui en 2006 a porté donc le maillot de l'AS Denguélé et qui en 2015 a fait partie de cette génération qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter cette CAN en Guinée équatoriale, le pays donc de Théodoro Obiang Nguema Mbazoro. Et puis je vais parler donc de Wilfried Senghor et de Ibrahim Sangaré qui ont commencé à l'AS Denguélé avant donc de poursuivre donc leur expérience européenne du côté donc de Toulouse et de Torino, respectivement donc avec ces clubs français et italiens. Pour dire que le président Abdoulaye Koné a apporté beaucoup au football. Comme je l'ai dit, il incarnait vraiment la respectabilité dans les stades. En dehors donc de ses pauses, en dehors donc des jours où il gardait le lit, il ne ratait aucunement pas les matchs de son équipe. Il a même créé une deuxième équipe qui évolue aussi en Ligue 2 cette année, qui est 2 plateaux qu'il a cédé donc à son fils avant malheureusement d'être appelé donc auprès de Dieu pour dire tout simplement que ce monsieur a beaucoup donné au football ivoirien. Vous parliez à l'instant de certains joueurs qui sont nés de l'AS Denguélé, comme Ibrahim Sangaré et Wilfried Senghor. À la défense, précisément. Justement, en parlant de ces joueurs-là, le sélectionneur MS Faye doit dévoiler demain, mardi, la liste des éléphants. Doit-on s'attendre à des choix forts ou à des surprises dans cette sélection? Écoutez, pour la publication donc, de la liste du commando de MS Faye pour la CAN Maroc 2025, c'est une exclusivité puisque ça sera en direct au journal de 13h sur RTU1. Et moi, je ne m'attends vraiment pas à des surprises. Je pense que le sélectionneur MS Faye va faire confiance donc à plusieurs cadres de l'épopée glorieuse de la CAN 2024 ici en Côte d'Ivoire. Je vais parler du portier Yaya Fofana, je vais parler du défenseur Evan Dika, je vais parler du capitaine donc Franck Yannick Kessié, d'Ibrahim Sangaré, justement de Sébastien Haller. Et puis pourquoi pas compter sur ces jeunes-là qui veulent profiter donc de cette expérience de la CAN au Maroc pour mettre en lumière leur talent immense. Je vais parler donc de Yann Diomandé qui, le week-end dernier, a été auteur d'un triplé avec son club donc, face à l'Eintracht Francfort. C'était en Bundesliga. Je vais aussi parler de cette nouvelle trouvaille Chris Oulaï. Il y a beaucoup de jeunes, dont Amad Diallo, capables de porter cette équipe. On espère tout simplement que le commando pour cette CAN-là sera outillé, taillé, armé pour la défense de son trophée. Et très vite, avant de terminer ce journal,
Estrogen Silver, nous avons le nom de la mascotte officielle. Écoutez, pour cette CAN 2025, la mascotte se nomme Assad, qui signifie lion en arabe. Elle a été présentée ce lundi donc, au Maroc. Inspirée du lion de l'Atlas, la mascotte reflète l'identité du pays hôte. Assad incarne la force, la fierté et l'authenticité culturelle qui résonne profondément auprès donc, des supporters au Maroc comme partout en Afrique. On espère tout simplement qu'avec cette mascotte-là, la CAN 2025 sera magnifique comme ce fut le cas ici en Côte d'Ivoire. Nous l'espérons tous. Écoutez, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à demain. Surtout, portez-vous bien.